Bonjour à vous et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur le plateau de ces 9e assises numériques des commissaires de justice administrateurs d'immeubles. Tout d'abord, quelques mots introductifs sur le groupement qui est une association créée en 2012 et qui a donc vocation à regrouper les commissaires de justice qui exercent l'activité accessoire d'administrateurs d'immeubles. Chaque année, le groupement organise des assises pour aborder les thèmes d'actualité, les services proposés, les partenariats, mais aussi pour animer le réseau. Pour la première année, ces assises sont diffusées en ligne sur la chaîne YouTube du groupement et accessibles donc gratuitement pour tous. Alors au programme de cette journée qui sera riche en informations et en échanges sur ce plateau, ce matin nous évoquerons le nouveau statut du commissaire de justice administrateur d'immeubles, la nouvelle activité d'entremise immobilière, c'est-à-dire la vente, les nouvelles règles déontologiques ou encore le nouveau site web administrateurdebiens.fr. Le groupement tiendra également à 13h30 son assemblée générale annuelle, également en ligne. Vous devrez accéder à cette séquence toujours sur la chaîne YouTube, accessible aux adhérents avec le mot de passe qui vous a été fourni. Nous reprendrons nos tables rondes cet après-midi à partir de 14h pour évoquer les actualités des diagnostics immobiliers, les nouvelles aides et nouveaux outils numériques pour la rénovation énergétique des biens immobiliers et des copropriétés, les nouveaux outils de sécurisation de la location, assurance et authentification des dossiers. Alors pour terminer, un rappel en images des réalisations du groupement sur ces 10 dernières années. Regardez.
Et maintenant, je vais laisser la parole à Didier Duplat, président du groupement des commissaires de justice administrateurs d'immeubles, afin qu'il ouvre ses 9e assises numériques. Monsieur le Président, cher Benoît, Mesdames et Messieurs les membres du bureau de la Chambre nationale des commissaires de justice, mes chers consoeurs, confrères, adhérents ou non du groupement, Mesdames et Messieurs les partenaires, je vous souhaite la bienvenue à ces 9e assises numériques du groupement des commissaires de justice administrateurs d'immeubles. Même si rien ne peut remplacer la convivialité des rencontres présentielles, la journée que nous allons vous proposer est exceptionnelle, car elle est sous un format qui va permettre au plus grand nombre de participer. Merci donc de votre présence numérique, nous y sommes très sensibles. Vous pourrez nous suivre durant cette journée sur la chaîne YouTube du groupement des commissaires de justice administrateurs d'immeubles, puis en replay dans les jours prochains. Je remercie Nina Masson, journaliste à France 24, d'avoir accepté de nous présenter et animer cette journée. Je remercie mes amis et confrères membres du bureau, Sylvain, Corinne, Caroline, Émilie, Thierry, Mathieu, Stéphanie, Robert, qui ont travaillé bénévolement à l'organisation de cette journée, mais aussi pour la profession. Ils sont réactifs et professionnels. Je remercie le président Benoît Santoire d'avoir mis à notre disposition les outils techniques dont dispose notre Chambre nationale pour enregistrer cette journée. Les services de la Chambre nationale pour leur aide et Arcane Média pour son support technique. Nos adhérents pour leur soutien et leur fidélité, sans eux, nous n'existerions pas. La présence du président Santoire et les interventions des membres du bureau de la Chambre nationale à nos côtés démontrent l'intérêt sans faille que vous portez à notre travail. Je tenais également à remercier l'ensemble des participants à cette journée. Passer de 250 à 1000 commissaires de justice administrateurs d'immeubles ne s'est pas fait en un jour. Nous y travaillons depuis 12 ans et nous en sommes fiers. Le bureau du groupement a pu participer activement à la réflexion sur le futur statut des commissaires de justice administrateurs d'immeubles. Nous ne pouvions accepter d'être traités différemment des notaires, géomètres experts. L'équité devait s'imposer. Pourquoi étions-nous les seuls à devoir taire notre qualité première, celle de commissaire de justice? Devions-nous avoir honte? Au contraire, elle est un atout, une véritable valeur ajoutée. Nos clients en sont d'ailleurs convaincus. Lors de nos 8e assises, nous avions posé des questions restées alors sans réponse. Sous quelle forme sociétale exercer? Quel contrôle de comptabilité? Quelle communication? Quelle déontologie? Pourquoi l'anonymat imposé par des textes? Le besoin d'être l'égal des autres professionnels, notamment pour l'entremise immobilière. Depuis plus de 60 ans, nous exerçons nos activités accessoires de manière individuelle et confidentielle. Il était temps que cela change. Nous pouvons dire que 2024 sera un millésime exceptionnel et décisif, un tournant pour notre profession, grâce notamment à l'investissement de la Chambre nationale auprès de nos autorités de tutelle pour modifier les textes qui régissent aujourd'hui ces activités immobilières. L'arrêté du 27 février 2024 portant approbation des règles professionnelles des commissaires de justice grave dans le marbre le nouveau contour déontologique de nos professions pour toutes nos activités. Après un avis favorable de l'autorité de la concurrence du 1er décembre 2023, la Chancellerie a approuvé cet avis et a entériné une modification prochaine de l'article 30 du décret du 10 décembre 2021 qui permettra aux commissaires de justice de faire état de leur qualité dans le cadre des activités accessoires. Nous pourrons ainsi faire état de notre titre de commissaire de justice, officier public et ministériel, tiers de confiance. Cela sera une garantie de sérieux et d'efficacité pour nos clients. Nous pourrons, comme pour notre activité principale, travailler à visage découvert. Nous pourrons affirmer qui nous sommes et quelle est notre offre complémentaire et différenciante. Nous démontrerons que nous sommes compétents et légitimes dans cette activité. Nous pourrons procéder à des sollicitations personnalisées par courrier, email, dans le respect de nos règles déontologiques. Il s'agira simplement d'occuper la place qui est la nôtre. Déontologie, sollicitations personnalisées, entremise immobilière seront les sujets abordés aujourd'hui. Quelles avancées spectaculaires! À nous de développer le triptyque des activités immobilières, gestion locative, syndic de copropriété et entremise immobilière. Cette avancée, portée par le président Santoire et son bureau, était tellement attendue et depuis si longtemps que nous n'apprécions pas encore toute la portée. Qu'ils en soient tous remerciés.
Au-delà de cette nouvelle configuration professionnelle, nous devons penser à l'exigence qui est la nôtre d'être à la hauteur de ces nouvelles ouvertures. La formation devra être à la hauteur des enjeux. Notre groupement continuera à apporter sa contribution à la formation des confrères. Nous travaillons déjà en ce sens avec Academis. Comme vous le savez, notre groupement a été à l'avant-garde de la communication et de la promotion de l'activité d'administrateur de biens, avec notamment le site de publication d'annonces. Notre groupe a travaillé activement à la refonte du site internet administrateurdebiens.fr avec la société Orisha, acteur incontournable des métiers de l'immobilier. Notre futur site web disposera de très nombreuses fonctionnalités innovantes et communicantes. D'ailleurs, il sera déjà même en avant-garde sur la mise en place de la possibilité de publier des ventes. Nous vous détaillerons aujourd'hui l'offre exceptionnelle que nous avons pu obtenir pour vous. Le nouveau site sera déployé à partir du 1er juillet 2024. Nous vous proposerons d'autres outils nécessaires au développement de votre activité dans le respect de ces nouveaux textes porteurs d'espoir. Nous avons également négocié pour vous avec les meilleurs partenaires de l'immobilier pour vous proposer des services et des tarifs préférentiels. Je pense notamment aux passerelles avec les portails immobiliers, Le Bon Coin, Se Loger, À Vendre, à Louer, Logikimo. Les partenaires aussi en matière d'assurance comme Visal et Odéalim, en matière d'expertise et de diagnostic immobilier avec Exim, la rénovation énergétique avec France Rénov et Optimo, le logiciel Wipimo en gestion locative et Quel pour les syndics de copropriété, et l'application iPad Master Report pour nos états des lieux et constats. Je les remercie tous d'être à nos côtés depuis si longtemps et encore aujourd'hui. Le groupement des commissaires de justice administrateurs d'immeubles a créé pour vous un groupement associatif, représentatif et actif, un logo unitaire, une charte graphique, des supports publicitaires. L'immobilier reste un marché prometteur. Seuls 30% des logements du parc locatif font l'objet d'un contrat de gestion locative par un professionnel. Nous avons donc un boulevard devant nous. La compétence, la confiance, la relation humaine resteront les critères de choix. La proximité avec nos clients grâce à notre maillage national est aussi une force. Notre groupement constitue aujourd'hui le réseau de référence visible et crédible sur tout le territoire métropolitain et ultramarin. Nous existons sous la bannière administrateurdebiens.fr et notre logo. Il reste à le développer et le consolider. L'union faisant la force, nous y parviendrons. Nous allons vous solliciter sur ce point à travers un sondage à venir. Voilà donc des perspectives encourageantes et motivantes. Je vous invite à suivre nos travaux durant cette journée et nous comptons sur vous pour nous rejoindre. Ensemble, nous serons plus forts. Je vous souhaite une bonne journée constructive et je déclare ouvertes les 9e assises numériques des commissaires de justice administrateurs d'immeubles. Nous allons maintenant donner la parole à Benoît Santoire, président de la Chambre nationale des commissaires de justice, pour lancer ces 9e assises. Chers consoeurs, chers confrères, le groupement des commissaires de justice administrateurs d'immeubles a encore une fois choisi d'innover cette année en organisant ses 9e assises dans un format entièrement numérique. Je salue cette initiative du président Didier Duplat et de son bureau qui permettra au plus grand nombre d'assister à cet événement incontournable de notre profession. Le logement est encore aujourd'hui au cœur de notre actualité. Crise du pouvoir d'achat, maintien de taux d'intérêt élevés, instabilité normative, prise en compte des impératifs environnementaux. Les motifs de préoccupation, voire de découragement, ne manquent pas pour nos concitoyens, dont beaucoup caressent le rêve d'une vie d'accéder à la propriété. Les pouvoirs publics, eux aussi, en ont conscience. Rarement autant de textes auront été débattus en même temps. Le ministre Guillaume Kasbarian a d'ailleurs souligné qu'il souhaitait avancer rapidement sur de nombreux sujets en privilégiant des textes très ciblés et moins massifs. C'est compréhensible, mais cela participe aussi d'une instabilité normative, par exemple en matière de meublé de tourisme, ou encore de normes énergétiques, où nous payons aujourd'hui le prix d'une frénésie législative et réglementaire. Dans cet environnement complexe,
En transformation permanente, notre profession a un véritable rôle de stabilisation à jouer, au travers de toutes les missions que nous exerçons, à titre accessoire comme monopolistique. C'est ce que le Bureau national défend avec vigueur, car le logement recèle à tout point de vue un fort potentiel de croissance pour notre profession. Nous avons ainsi obtenu, ces derniers mois, des avancées dans l'exercice de nos missions liées au logement. Constat d'occupation illicite, rapports socio-économiques sur les locataires défaillants dans les procédures d'expulsion, extension des motifs d'accès aux parties communes, possibilité pour les syndics d'engager une mesure conservatoire en cas d'impayé sans autorisation du juge. Ces mesures sont une véritable reconnaissance de la plus-value des actes de commissaires de justice sur des sujets parfois afférents à des situations très délicates humainement. Notre travail de sensibilisation et de persuasion ne s'arrête pas pour autant. Nous sommes par exemple à l'origine du dépôt de 2 propositions de loi visant à améliorer la procédure de reprise des logements abandonnés issus de la loi Béteille. L'objectif est bien sûr, dans un contexte de forte contraction de l'offre, de permettre la remise plus rapide sur le marché de logement. Ces textes vont maintenant vivre leur vie dans le circuit parlementaire. D'autres de nos propositions circulent par ailleurs au sein des cabinets ministériels ou du Parlement, sur le renforcement de l'attractivité du cautionnement, sur l'exécution d'ordonnances sur minute ou encore sur la sécurisation juridique du congé-vente. Nous sommes de mieux en mieux identifiés. Les élus et les administrations nous sollicitent désormais spontanément pour mobiliser notre expertise et notre vision de praticien. En tout état de cause, votre groupement constitue un levier indispensable sur lequel le Bureau national a besoin de s'appuyer pour poursuivre ce dialogue avec les pouvoirs publics et les nourrir de nos propositions, lesquelles s'inscrivent toujours dans un objectif d'intérêt général pour nos concitoyens. Vos remontées de terrain sont un indicateur précieux de difficultés pratiques, de la pertinence d'une réglementation ou de carences à combler. De ce point de vue, je me félicite de la coordination mise en place avec les instances de votre groupement au travers d'un dialogue constructif et respectueux du rôle de chacun. Cette relation illustre comment les forces vives de notre jeune profession peuvent toutes contribuer à notre développement. Et précisément, ce développement se poursuit. Nous attendons ainsi, comme vous le savez, la publication imminente du décret autorisant enfin les commissaires de justice à exercer, au titre de leurs activités accessoires d'administrateurs d'immeubles, l'entremise immobilière pour le compte de leurs clients. Dès mon élection, j'ai défendu cette extension auprès de la chancellerie, de Bercy et du ministère du Logement. Il a fallu tenir bon face aux pressions de certains professionnels du secteur déjà en place qui ne souhaitaient pas voir de nouveaux concurrents sur leur marché. Sans doute, malheureusement, par seul corporatisme. Mais notre ténacité a payé. À partir du 1er septembre prochain, vous pourrez mettre en relation des acheteurs potentiels avec les clients pour qui vous gérez des biens. C'est une avancée importante qui nous met sur un pied d'égalité avec d'autres professions du droit. Elle va insuffler davantage de concurrence pour nos clients dans des territoires parfois sous-dotés. Et surtout, elle va injecter de nouveaux revenus dans nos offices, et notamment dans ceux situés en zone rurale ou semi-rurale. Je sais que vous avez à cœur d'être opérationnel sans délai. L'offre de formation de votre groupement y contribuera sans nul doute. Cette avancée se complétera d'ici peu de l'autorisation qui va enfin être donnée de faire état de la qualité de commissaire de justice dans l'exercice de l'administration d'immeubles. Là aussi, nous avons réussi à convaincre nos interlocuteurs. Au travers de cette évolution prochaine, nous disposerons d'une plus-value incontestable étant donné la crédibilité et l'expertise attachées à l'image de notre profession. Demain, le commissaire de justice administrateur d'immeubles pourra donc, en tant que tel, proposer un panel de prestations complet et cohérent pour nos clients.
Je parlais de notre image. Vous savez à quel point celle-ci est précieuse pour asseoir notre légitimité. Le Bureau national en est convaincu. Nous continuons à travailler en son renforcement au travers des campagnes de communication déclinées sur de nombreux supports. Je sais à quel point cette volonté est partagée par votre groupement. Lui qui met en œuvre de son côté une communication dynamique, comme en témoigne votre nouveau site administrateurdebien.fr. Je m'en réjouis. Notre image passe aussi, vous le savez bien, par une déontologie claire, aussi bien pour tous les commissaires de justice que pour nos concitoyens. Elle est une condition sine qua non de l'efficacité de nos missions. Le code de déontologie et les règles professionnelles, entrées en vigueur le 1er mars, ont évidemment des incidences sur les activités accessoires. Elles ne sont pas pour autant des freins, mais bien au contraire des facilitateurs de confiance vis-à-vis des tiers. Un atout à valoriser aussi près des collectivités locales en vue de la gestion de leur parc immobilier. Il s'agit encore d'un domaine recelant un vrai potentiel de croissance auquel le Bureau national travaille avec détermination. Chers confrères, chères consoeurs, ces assises numériques du groupement s'annoncent particulièrement riches. À l'instar d'une activité accessoire en plein développement et à laquelle de plus en plus de confrères et de consoeurs s'intéressent. C'est une excellente nouvelle pour toute la profession car elle illustre notre volonté collective d'évoluer, de nous adapter et de proposer de nouveaux services. Je ne doute pas que de nouvelles innovations émergeront une nouvelle fois de ces échanges. Je vous souhaite de bonnes assises. C'est donc une journée riche et porteuse de nombreux projets qui s'annoncent. Quels sont les enjeux de ce nouveau statut de commissaire de justice administrateur d'immeubles? Caroline Devim est commissaire de justice, ex-huissier de justice. Elle a commencé son activité d'administration de biens il y a une quinzaine d'années. Pour ses assises numériques, elle revient sur son parcours et sur les défis auxquels elle a été confrontée. Regardez. Je suis commissaire de justice, ex-huissier de justice, depuis 30 ans. J'ai commencé mon activité d'administration de biens il y a une quinzaine d'années. J'ai commencé cette activité par hasard sur la sollicitation de clients. On m'a proposé 4 lots en gestion. L'idée m'a paru séduisante. J'ai donc décidé de relever le défi. J'ai commencé avec 4 lots. Le bouche à oreille m'a permis d'arriver jusqu'à 100 lots en gestion interne. Être commissaire de justice n'est pas être administrateur de biens. Je me suis donc formée à l'aide du groupement des huissiers administrateurs de biens qui offre des formations concrètes et adaptées. Je me suis structurée en prenant un logiciel adapté et du personnel dédié. J'ai donc décidé d'embaucher une personne issue de l'immobilier. J'ai ouvert mon agence avec vitrine. J'ai eu l'opportunité d'acheter 2 petits portefeuilles qui m'ont permis d'évoluer. 200 lots. Je suis donc passée à 170 lots, ce qui a été un vrai booster de mon activité. J'ai donc pu embaucher une autre personne, toujours issue de l'immobilier, avec une vraie formation commerciale. Je suis actuellement à 300 lots, ce qui permet d'avoir une structure rentable et indépendante. Je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de similitudes entre la profession de commissaire de justice et d'administrateur de biens. En effet, en tant que commissaire de justice, nous sommes experts dans le contentieux locatif. Nous savons rédiger des baux, nous sommes des spécialistes de l'état des lieux, nous sommes des gestionnaires. Aujourd'hui, d'abord, j'ai une réponse et j'ai une personne, ça c'est très important. Quand je rencontre un commissaire de justice, j'ai un individu devant moi qui me répond, qui répond à mes attentes et à mes questionnements. Il faut enlever cette connotation négative de l'huissier. Nous avons une tranquillité quant à la rédaction des baux, la législation et également le paiement à terme de nos loyers. J'y retrouve la même gestion de dossier, la même rigueur que dans notre métier de commissaire de justice. Il y a un côté terrain, tout comme dans notre métier, par la gestion des visites et des états des lieux, mais également un côté administratif par la gestion au quotidien des biens que nous avons en gestion. La difficulté pour moi est de développer mon portefeuille, ma communication étant bridée par l'impossibilité de faire état de ma qualité de commissaire de justice. Tout le monde sait qui je suis, mais je ne peux pas le dire. C'est un paradoxe. Je ne peux pas mettre en avant ce qui est ma force.
Néanmoins, je ne peux que conseiller à mes confrères de se lancer dans cette activité qui reste très intéressante économiquement et au niveau patrimonial. C'est une belle évolution de notre métier, une vraie opportunité. Et la première séquence que nous aborderons ce matin est consacrée au nouveau statut du commissaire de justice administrateur d'immeubles. On en parle avec vous. Sylvain Olagnon, bonjour. Vous êtes donc le secrétaire et l'un des membres fondateurs du groupement des commissaires de justice administrateurs d'immeubles. D'abord, pouvez-vous nous rappeler le contexte et ce qui a conduit à cette réforme ? Bonjour Nina Masson. Oui, je vais devoir vous faire un bref rappel historique. L'activité d'administrateur d'immeubles, c'est une activité qui a été créée en 1956 au sortir de la guerre, quand les huissiers de justice, à l'époque, avaient besoin de renforcer leur activité par d'autres activités connexes. Il y avait agents d'assurance, il y avait également, à l'époque, des correspondants de caisses d'épargne et de crédit agricole. L'huissier de justice était protéiforme, il avait plusieurs activités. Et puis, pendant une cinquantaine d'années, finalement, cette activité a vivoté. Elle était exercée de manière assez confidentielle et toujours de manière individuelle. Heureusement, en 2011, la loi Bétail est venue libéraliser cette activité et de permettre à chacun de nos confrères de l'exercer sur simple formalité déclarative auprès du parquet général et de la chambre régionale, et ce qui a permis à un plus grand nombre de confrères d'exercer cette activité. Aujourd'hui, nous sommes passés de 200 huissiers de justice à 900 commissaires de justice qui exercent cette activité, ce qui est notable. Notre association a été créée à cette époque-là, en 2012, pour favoriser l'essor de cette activité dans la profession, et c'est heureux. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de ces réformes qui s'annoncent, qui sont imminentes, et nous remercions la Chambre nationale, et notamment Béatrice Duquesroy, Georges Gauliot et le président Santoire, pour toute l'énergie qu'ils ont mis à travailler sur cette réforme de notre statut. Elle va permettre à nos confrères de faire état de leur qualité de commissaire de justice quand ils exercent ces activités accessoires. Et c'est la plus belle des cartes de visite pour nos clients, en tout cas. Justement, Béatrice Duquesroy, bonjour à vous. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes, vous, membre du bureau de la Chambre nationale et responsable du service juridique qui a œuvré avec le président Benoît Santoire pour défendre ce texte. Quelle est la portée de cette modification absolument essentielle pour l'administration d'immeubles ? Alors, bonjour Nina. Donc, en fait, dans son avis du 1er décembre 2023, c'est un avis qui a été rendu donc, sur le code de déontologie et des règles professionnelles des commissaires de justice et des notaires. L'autorité de la concurrence a considéré qu'il y avait une distorsion entre les activités, entre l'exercice des activités accessoires des notaires et des commissaires de justice. Elle a considéré que les notaires pouvaient faire état de leur qualité de notaire et que c'était pas le cas des commissaires de justice et que c'était de nature à freiner le développement des activités accessoires des commissaires de justice. Surtout dans un contexte lié à la crise économique que nous avons connue. Et que signifie justement faire état de sa qualité de commissaire de justice ? Alors, faire état de sa qualité de commissaire de justice, c'est pouvoir utiliser le nom de commissaire de justice dans tous ses documents, ses cartes de visite, ses courriers, son site internet, et de communiquer sur cette qualité auprès de tous les intervenants. Georges Gauliot, bonjour à vous. Vous êtes vice-président de la Chambre nationale. Vous êtes particulièrement impliqué dans les différentes réformes touchant au statut et aux formes d'exercice de votre profession. D'abord, cette question, le commissaire de justice doit-il avoir une structure séparée de l'activité principale pour exercer cette activité d'administrateur d'immeubles ? Bonjour Nina. Effectivement, la question se pose tout simplement parce que demain, nous pourrons faire état de notre qualité de commissaire de justice et d'administrateur d'immeubles au sein d'une même communication. Pour autant, l'environnement d'exercice de cette activité n'a pas changé. Et cet environnement, il a été précisé par l'administration fiscale à travers une note au BOFIP le 4 juillet 2018 qui indique que l'activité d'administration de biens est une activité commerciale soumise au BIC. Notre activité principale est quant à elle soumise au BNC. Ce qui implique la tenue de 2 comptabilités. Ça, c'est le premier argument en faveur de la création de structures autonomes pour l'exercice de cette activité accessoire.
Le second argument est statutaire. Nous avons l'obligation d'avoir 2 comptes affectés distincts, l'un pour l'activité principale et l'autre pour l'activité accessoire. Or, il s'avère qu'une structure ne peut avoir qu'un seul compte affecté. Donc, statutairement, on penche également pour l'obligation d'avoir une structure autonome. Et puis, le troisième argument est économique. Avoir une structure autonome permet de valoriser différemment, voire mieux, son activité accessoire pour pouvoir la céder, le cas échéant, à un agent immobilier qui aimerait élargir son portefeuille ou tout simplement un confrère également, et ce, en toute autonomie. Et quelles doivent être les formes sociales de l'activité ? Alors là-dessus, on attend un décret qui va préciser le contenu de l'ordonnance du 8 février 2023 qui est relative aux professionnels libéraux et aux structures d'exercice. Ce décret entrevoit 4 formes d'exercice de structures commerciales, l'ASA, assez peu usité, la SAS, la SARL et la société en commandite par action. Autre clarification, est-ce qu'un tiers qui n'est pas commissaire de justice ou l'un de ces professionnels du chiffre et du droit, en d'autres termes, donc est-ce qu'un parent, un collaborateur ou un tiers même totalement extérieur peut être associé dans cette structure ? Alors, la réponse aujourd'hui est clairement non, et on va même un petit peu plus loin. Le décret d'application de l'ordonnance du 8 février 2023, dont je rappelle qu'elle gère quand même le statut de 700 000 professionnels libéraux. Donc ce décret qui a été pris le 9 novembre 2023 précise que 6 professions judiciaires et juridiques peuvent être dans les structures d'exercice des commissaires de justice. Ces 6 professions sont mandataires judiciaires et administrateurs judiciaires, les avocats au Conseil et à la Cour de cassation, au Conseil d'État et à la Cour de cassation, les notaires, les commissaires de justice et les greffiers auprès des tribunaux de commerce. 6 professions, 6 uniquement, qui sont en capacité de prendre des parts dans les CEL, de prendre des parts dans les SPFPL. Donc là-dessus, la clarification est faite. Aujourd'hui, on sait où on est, on sait où on va. Merci beaucoup à vous, Georges Goliot, pour ces clarifications bien nécessaires. Béatrice Duquesroy, quelle est l'incidence en termes de communication sur les commissaires de justice ? Alors, en termes de communication, les commissaires de justice ne pourront plus faire de publicité, donc c'est actuellement le cas, mais ils pourront faire de la sollicitation personnalisée. Donc, vous savez que la Chambre nationale a travaillé en collaboration avec la chancellerie pour proposer une modification de l'article 30 du décret du 10 décembre 2021, et donc, dès que ce décret sera publié, nous pourrons faire état de notre qualité de commissaire de justice, mais nous ne pourrons plus faire de publicité, à l'exception de la publicité des biens et des lots que nous gérons. Sylvain Olagnon, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ? Oui, alors, nous nous réjouissons de cette possibilité de faire état de la qualité de commissaire de justice. Je voudrais juste préciser quelque chose pour nos confrères qui ont ce projet d'exercer cette activité. Il ne faut pas confondre la possibilité de faire état de la qualité de commissaire de justice de la possibilité pour l'administrateur d'immeuble d'exécuter dans les dossiers dont il a la gestion. Je précise mes propos. Ce n'est pas parce qu'on pourra faire état de notre qualité de commissaire de justice que on pourra, en tant que commissaire de justice, délivrer les actes et les commandements et engager les procédures d'exécution des biens qui seraient éventuellement en impayés que l'on aura gérés. Je le dis lors des formations que je donne, et j'ai à ce jour formé presque 400 confrères dans la profession à cette activité-là. Dans l'activité d'administrateur d'immeubles, il faut absolument viser l'impayé zéro, puisque c'est sur ce terrain-là que nos clients nous attendent. Et ce ne sont pas les 1, 2 ou 3 commandements de payer qu'on peut avoir ponctuellement à délivrer dans l'année qui vous apporteront un chiffre d'affaires qui justifierait de se mettre en porte-à-faux et d'être taxé surtout d'un conflit d'intérêts qui pourrait nuire à la neutralité du professionnel. Donc ne pas mélanger les genres et sous-traiter son contentieux à son confrère préféré du ressort, et tout le monde s'en portera très bien. C'est très clair, mais au final, cet exercice séparé, est-ce que c'est une bonne chose pour vous ? Oui, comme le disaient Georges Goliot et Béatrice Duquesroy, le fait de séparer cette activité permet de bien scinder
deux mondes, le monde du professionnel, officier public et ministériel, tenu à une comptabilité stricte et une déontologie, et une autre activité plus commerciale, tenue à une comptabilité tout aussi stricte, mais avec des règles déontologiques propres, et surtout la faculté pour le professionnel, à terme, de céder son portefeuille à un confrère au moment de son départ en retraite, à son successeur, ou à un tiers, comme tu le disais, cher Georges. Et ceci est une véritable opportunité en fin de carrière d'un retour sur investissement très profitable pour la profession. Sylvain Olagnon, merci beaucoup à vous. Merci également à Georges Gaulieu et à Béatrice Duquesroy pour vos explications. Nous allons donc pouvoir passer à notre nouvelle séquence sur la nouvelle activité accessoire d'entremise immobilière et la formation obligatoire. Une séquence consacrée donc à une avancée historique pour la profession, puisqu'un décret va bientôt permettre aux commissaires de justice de pratiquer une nouvelle activité accessoire, celle d'entremise immobilière. Cette évolution notable du périmètre d'activité de la profession a été une demande constante du groupement des commissaires de justice administrateurs d'immeubles depuis 10 ans. C'est devenu un engagement du bureau actuel de la Chambre nationale. Alors les huissiers de justice qui sont devenus commissaires de justice en 2021 sont connus, on le sait, pour leurs activités traditionnelles relatives à l'exécution des décisions de justice, mais ils le sont un peu moins pour leurs activités dites accessoires, justement, telles que l'administration d'immeubles ou la médiation. Le président Santoire, qui n'a pas pu rester avec nous en plateau, tenait à s'exprimer sur ce sujet. Je vous propose de l'écouter. Je suis particulièrement heureux d'introduire cette séquence consacrée à la nouvelle activité d'entremise immobilière que va bientôt pouvoir exercer notre profession. Le 1er septembre prochain, les commissaires de justice, administrateurs d'immeubles, pourront proposer à leurs clients une nouvelle offre de service en complément des prestations déjà proposées. Comme le disait en ouverture de ces assises le président Didier Duplat, notre profession disposera ainsi, pour ses activités immobilières, d'un véritable triptyque constitué de la gestion locative, du syndic de copropriété et donc de l'entremise immobilière. Avec l'autorisation bientôt donnée de faire état de sa qualité de commissaire de justice dans ses activités accessoires, l'éventail des prestations sera non seulement cohérent, mais aussi consolidé par notre image de professionnel du droit, tiers de confiance, régi par une stricte déontologie. Comme vous, je me réjouis de cette avancée importante qui est aussi une reconnaissance par les pouvoirs publics de notre compétence, de notre plus-value certaine et de notre capacité de proposer une offre différenciée dans des territoires spécifiques. Ce résultat est d'abord le fruit d'une coopération entre le Bureau national et votre groupement, lui qui porte avec persévérance ce sujet depuis plusieurs années. C'est aussi le résultat d'un travail complexe de sensibilisation, de pédagogie et de détermination auprès de nombreux décideurs publics. Il nous a fallu ainsi démontrer que l'ouverture aux commissaires de justice de cette activité n'était pas une mesure corporatiste. Au contraire, nous avons dû étayer, chiffres à la pluie, la façon dont notre profession allait introduire davantage d'offres et de concurrence au bénéfice de nos concitoyens, alors que le marché de l'immobilier est en pleine crise, comme vous le savez. J'ai également rencontré des acteurs professionnels de l'immobilier pour leur expliquer notre démarche. Autant vous le dire sans embâge, ils n'ont pas vu d'un bon œil notre arrivée sur ce segment d'activité par peur de devoir partager leur marché. À tel point d'ailleurs que le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière, essentiellement constitué de représentants de syndicats professionnels de l'immobilier, avait rendu un avis négatif au projet de décret. Mais peu importe finalement. Nous continuons de nous développer, comme toujours, grâce aux atouts de notre profession, l'expertise juridique, la polyvalence, le maillage territorial, la déontologie et les règles professionnelles. À cet égard, la formation initiale mais aussi continue sera une des clés de notre réussite si notre profession veut répondre sans délai aux défis qui s'ouvriront dès le 1er septembre. Je sais que votre groupement est d'ores et déjà en train de travailler sur cet axe essentiel. Olivier Barré, en charge de ces questions au sein du Bureau national, vous en parlera en détail.
D'autres questions se posent aussi en matière de responsabilité au regard des conséquences juridiques et financières attachées à une vente immobilière, depuis les diligences préalables à la vente jusqu'à la transmission du dossier au notaire. Chaque transaction engagera à l'image de notre profession. Marie-Christine Carpanetti, responsable de notre service des assurances et des risques professionnels au sein du Bureau national, insistera sur ces points. Quoi qu'il en soit, je n'ai aucun doute sur le fait que votre groupement saura vous apporter tous les outils indispensables à un exercice serein et fructueux de cette nouvelle activité. Vous pouvez également compter sur l'action résolue du Bureau national et de moi-même pour poursuivre dans cette voie, a fortiori au regard, pour notre profession, du formidable potentiel de croissance que revêt le logement. Didier Duplat, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du groupement des commissaires de justice administrateurs d'immeubles. J'imagine que vous êtes satisfait de cette avancée historique pour votre profession. Comment est-ce que vous abordez l'arrivée de cette nouvelle activité dans vos activités immobilières ? Je peux dire avec beaucoup d'enthousiasme, parce que c'est quelque chose que nous attendions depuis extrêmement longtemps. Les activités des huissiers ont été réglementées depuis 1945, donc c'était pas tout de suite, c'était hier. Puis les évolutions de 1956 qui ont fixé également la nature de nos activités et une succession de réformes qui ont eu lieu jusqu'en 2021, année qui a fait de nous, bien sûr, des commissaires de justice, mais surtout aussi, dans le cadre de nos activités accessoires, la possibilité d'exercer l'administration d'immeubles, ce que nous avions, mais aussi d'autres activités telles que l'assurance, la médiation. Et cette évolution, nous l'attendions depuis tellement longtemps, ça fait 60 ans quasiment, qu'effectivement, aujourd'hui, on peut dire qu'enfin, nous arrivons à une plénitude d'activités. On entend par administration d'immeubles, pour nous, la location, la gestion locative, le syndic de copropriété, la cession de fonds de commerce et bientôt l'entremise. Donc c'est pour nous la possibilité d'arriver à une plénitude d'activités. Aujourd'hui, plus de 1500 confrères ont déclaré cette activité, ce qui est considérable, mais qui aussi nous oblige. Nous oblige, bien sûr, à de la formation permanente, à de la responsabilité, parce que nous allons dans un domaine où nos compétences, sont certaines, mais qui nécessitent néanmoins d'être toujours mises à jour. Et Didier Duplat, est-ce qu'il y avait une raison particulière qui justifiait cette interdiction ? Pas du tout. En fait, c'était purement textuel. D'autres professions réglementées, telles que les notaires ou les géomètres experts, exerçaient cette activité. Nous étions les parents pauvres. On nous laissait que les activités qui étaient les moins rentables, la gestion locative, mais l'entremise ou la transaction immobilière nous était interdite. Il n'y avait aucune justification légale. C'était totalement inéquitable. Et donc cette avancée, et pour ça, je dois rendre hommage au Bureau de la Chambre nationale qui a fait un travail gigantesque pour nous permettre d'arriver aujourd'hui à ce résultat, d'être des administrateurs d'immeubles qui exercent toutes ces activités dans l'ensemble du panel de l'activité immobilière. Olivier Barret, bonjour à vous. Vous êtes secrétaire du bureau de la Chambre nationale en charge du département formation. Il a été évoqué avec Didier Duplat le besoin de formation, justement, comme nécessaire à l'exercice de l'activité d'entremise. Est-ce que vous allez mettre en place un plan spécifique à l'entremise immobilière ? Bien évidemment. On vient aussi de rappeler qu'il s'agit de la 4e activité accessoire de la profession des commissaires de justice. Et même si cette activité, cette nouvelle matière s'inscrit dans une suite logique des activités immobilières déjà pratiquées par les commissaires de justice, il était essentiel de mettre en place une nouvelle formation spécialement dédiée à l'entremise immobilière. Cette nouvelle matière ne s'improvise pas. Donc nous, en interne, on nous a demandé, on travaille en étroite collaboration avec le groupement des commissaires de justice, administrateurs d'immeubles, et on travaille également avec des prestataires extérieurs pour cette mise en place d'une formation. Il nous a semblé que nous n'étions pas légitimes à nous auto-former sur cette matière qui est totalement nouvelle parce que nous ignorons tout simplement
les règles légales. Donc, pour nous, il s'agit, à travers cette formation qui sera prochainement mise en place, de proposer aux confrères un parcours qui démontre le sérieux de l'apprentissage, à savoir un contenu pédagogique très soutenu et de qualité. Il faudra également mettre en avant un gage de crédibilité vis-à-vis du monde extérieur. On devra également proposer aux commissaires de justice une offre de formation qui soit la plus large possible, tant en termes de date que de lieu de dispense. Et enfin, nous étudions également l'approche économique, à savoir un coût raisonnable pour la dispense de cette formation. Est-ce que vous avez un agenda de prévu ? Bien sûr, nous avons un agenda. Nous avons envisagé toujours avec les membres du groupement de sortir la première formation fin septembre 2024. La première formation sera dispensée aux membres, je dirais, actifs du groupement, des commissaires de justice, administrateurs d'immeubles, et une partie aussi de ce pôle formation. Puis, nous mettrons en place cette formation sur le territoire via notre réseau Academis, d'abord à Paris et ensuite progressivement sur le territoire national. Et comment se déroulera cette formation précisément ? Combien de jours ? Est-ce qu'on peut avoir un petit aperçu du programme ? Oui. Alors, nous affinons encore le format de cet enseignement. Ça, il est clair, parce que tout est nouveau. Nous envisageons 4 jours de formation initiale en présentiel. Ensuite, qui sera vraisemblablement divisé en 2 groupes. Une première partie où on va assurer tout l'aspect, je dirais, théorique, à savoir les approches juridiques du vendeur, de l'acheteur, les différentes formes de mandat, que ce soit exclusif ou simple, les offres d'achat, les mises aussi en condition de la vente d'un bien immobilier, à savoir des annonces aux visites. Et enfin, le plus important à mon sens, c'est la constitution du pré-dossier qui sera remis au notaire. Dans un deuxième temps, nous allons mettre en place, et ça c'est le côté pratique, à savoir des jeux de rôle. Jeux de rôle, c'est-à-dire des mises en situation du mandant, de l'acheteur, du vendeur. Ensuite, nous allons accorder un chapitre spécial en ce qui concerne la qualité du commissaire de justice et particulièrement son devoir de conseil. Et pour finir, vraisemblablement, sur la gestion des conflits, parce que nous savons qu'en matière de vente, il y a souvent également des conflits qui sont un petit peu difficiles. Et on a toute notre place, nous, commissaires de justice, à pouvoir répondre à ce domaine, parce que nous avons quand même un ADN à gérer des conflits. Il y a là aussi, je pense, une partie que nous ne connaissons pas. Nous ne sommes pas des commerçants. À l'origine, nous sommes des juristes. Alors, toute la partie, effectivement, juridique que nous pouvons traiter, nous avons parfaitement la formation adéquate pour cela. Ceci, nous n'avons pas des formations de commerçants. Or, vendre un bien immobilier, c'est quand même une action commerciale. Et ça aussi, dans le cadre de la formation, nous allons essayer de trouver des intervenants qui nous permettent de transmettre cette façon d'aborder les choses qui nous est quand même relativement inconnue. Et comme le disait Olivier, on a envie de transmettre aussi dans l'activité qu'on va avoir un gage de qualité, de permettre de donner une image de notre profession dans cette nouvelle activité comme étant des juristes qui transmettent un dossier de qualité au notaire, que le notaire soit en possession de tout ce qui lui est nécessaire pour pouvoir faire sa vente dans les meilleures conditions et ainsi réduire les délais entre le moment où un propriétaire décide la mise en vente et le moment où l'acte est signé chez le notaire. Réduire ces délais, c'est avoir un dossier bien préparé. C'est un peu l'objectif de notre formation. Et justement, Olivier Barré, est-ce que vous allez mettre des modèles de documents à disposition dans le cadre de ces formations ? Effectivement, notre profession est attachée à tout ce qui est la normalisation des actes et des documents. Alors, le groupement a travaillé sur une bibliothèque de plus de 100 documents qui vont constituer justement le fameux pré-dossier à transmettre au notaire. Ces documents seront mis en ligne à travers un outil numérique qui sera présenté ultérieurement. L'objectif de cette formation est de former des commissaires de justice capables de démontrer leur valeur ajoutée dans la pratique de cette nouvelle matière auprès des tiers.
Marie-Christine Carpanetti, bonjour à vous. Donc, comme l'a souligné le président Duplat, cette nouvelle activité d'entremise est importante dans les responsabilités qu'elle engendre. Les conséquences patrimoniales, juridiques et administratives ne seront pas négligeables pour vos clients vendeurs de biens immobiliers. Vous qui êtes membre du bureau de la Chambre nationale en charge justement du service des assurances et risques professionnels, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ces aspects de responsabilité et de sinistralité potentielle ? Alors, je ne sais pas si on peut parler de responsabilité, de sinistralité, parce que j'aimerais surtout, le point sur lequel je préférerais appuyer, c'est surtout comment éviter la responsabilité. Quelles sont les méthodes pour lesquelles nous éviterons les sinistres ? Je pense qu'il y a 2 points qui sont essentiels. Le premier, c'est très pratique et on le voit déjà dans toute la matière de l'activité accessoire de la gestion d'immeubles et de la location, c'est avoir un mandat qui soit précis et qui soit express. Ça, c'est la première des choses. Ce mandat va nous servir, bien sûr, en amont avec notre client, mais également demain avec le notaire quand cette entremise, quand on aura mis en relation et que les parties seront d'accord sur la chose et sur le prix. Donc je crois que ça, c'est la première des choses. La seconde nécessité, mais Olivier en a très très bien parlé, c'est la formation. La formation, c'est une matière nouvelle. Le législateur nous fait confiance en nous donnant la possibilité d'exercer cette matière. Et je crois que pour s'en emparer, on doit forcément passer par une formation initiale et forcément, dans l'avenir, faire une formation continue. On le sait, la jurisprudence est légitimement sévère envers les professionnels de l'immobilier. Pourquoi ? Parce que c'est une matière qui évolue très vite et qui évolue beaucoup. Et forcément, on se doit, nous, d'être à la hauteur des conseils, du conseil que l'on doit à nos clients, puisque derrière, il y a une rémunération qui est quand même importante. Donc ça, c'est la première des choses. Pour éviter la sinistralité, je dirais, il y a ces 2 points, mais c'est éviter la sinistralité en général dans notre profession. Et je crois que les commissaires de justice le savaient bien. Alors certains professionnels de l'immobilier rédigent et font même signer donc les avant-contrats qui représentent les promesses et compromis de vente par acte sous seing privé. Pensez-vous qu'il soit judicieux de faire de même ? Pouvez-vous d'ailleurs même le faire ? Non, on ne peut pas le faire. Et je ne pense pas qu'il soit judicieux de le faire, parce qu'alors on parlait de sinistralité, et là, pour le coup, je pense que nous aurions un potentiel de sinistralité beaucoup plus important. Puis l'autorité, l'entremise immobilière, elle est très très bien définie par l'autorité. Elle consiste en la sélection de clients et en la négociation de prix de vente, mettre en relation 2 personnes. Notre rôle va s'arrêter pratiquement là, mais c'est pas tout à fait vrai, puisque le commissaire judiciaire va pouvoir procéder à toutes les diligences préalables pour parvenir à cette entremise. Donc c'est quoi ? C'est l'estimation du bien, ce qui est déjà une responsabilité importante, la constitution d'un pré-dossier de vente, mais c'est simplement la constitution, les diagnostics, le titre de propriété, tous les documents qui seront utiles au notaire après, publier les annonces. Tout cela, ce sont des prestations, bien entendu, qu'il pourra facturer à son bailleur, puisque n'oublions pas qu'il a un mandat de gestion derrière. Donc, à son bailleur, il pourra effectivement le facturer. En revanche, les honoraires qui sont relatifs à l'entremise ne sont réellement dus que lorsque l'entremise est réalisée. Donc, faire visiter le bien, sélectionner les acquéreurs, négocier le prix, les conditions de vente, jusqu'à réunir un acheteur et un vendeur sur un prix. Et comment allez-vous transmettre le dossier au notaire chargé de l'acte authentique ? Dès que l'accord sur la chose et sur le prix est intervenu, le commissaire de justice devra transmettre le pré-dossier au notaire chargé de rédiger l'avant-contrat. Il aura bien entendu son mandat, dont on a parlé tout à l'heure, express pour justifier de sa rémunération au résultat qui interviendra à la signature de l'acte authentique. C'est très important, cette phase est très très importante, on l'a indiqué, le pré-dossier, puisque en termes d'image pour la profession, c'est ce que va recevoir le notaire, le professionnel, mais également ce que vont recevoir les parties. Donc c'est notre image qui est importante à ce niveau-là. Didier Duplat, peut-être un mot pour conclure ? Oui, juste 2 choses. Dans la globalité de toutes ces activités immobilières dont nous allons avoir l'exercice désormais,
le groupement a travaillé à créer des outils pour permettre à nos confrères d'avoir le maximum de facilité à effectuer leur travail. Alors nous avons bien sûr notre site et nouveau site www.administrationdebien.fr qui est aujourd'hui dédié à la publication des annonces de location, mais qui est d'ores et déjà prévu pour l'entremise à partir du mois de septembre. Donc nous pourrons quasiment dès septembre publier sur ce nouveau site les annonces immobilières. Et puis nous sommes aussi entourés de nos partenaires qui seront là aujourd'hui, avec qui vous allez pouvoir aussi débattre, pour nous aider dans notre quotidien, que ce soit sur la base des diagnostics comme Exim. Nous avons des partenariats avec Le Bon Coin, à vendre à louer, Se Loger, Wipimo en termes de logiciels de gestion, Quel en matière de logiciels syndic, et Master Report qui nous accompagne depuis des années pour la rédaction des états des lieux, etc. Donc nous avons vraiment essayé d'accompagner au maximum cette transition aussi d'activité vers l'entremise. On va justement développer ces points juste après. Merci beaucoup à vous Didier Duplat, merci à vous Olivier Barré et à vous Marie-Christine Carpanetti. Merci pour votre attention. Nous allons donc pouvoir passer à notre prochain chapitre dédié justement à la communication, à la sollicitation personnalisée et à la déontologie. Chez Optimo, nous permettons aux propriétaires de maîtriser leur rénovation énergétique en leur fournissant les bonnes informations. Quoi faire, combien cela coûte et avec qui travailler. La rénovation des bâtiments, c'est un pilier de la transition énergétique. En France, 40% des logements doivent être rénovés à moyen terme pour respecter le plan d'efficacité énergétique voulu par l'État. Le problème, c'est que la plupart des propriétaires immobiliers ne savent pas quels travaux vont être réellement efficaces, quel budget ces travaux représentent et la performance finale à laquelle ils peuvent arriver. Nous développons chez Optimo une technologie innovante qui nous permet, en partant du DPE actuel du logement et des ambitions du client, de générer 3 scénarios de travaux optimisés. Concrètement, vous avez un bien en G et vous voulez le passer en C. Nous vous indiquons les travaux à faire, le budget que cela représente, ainsi que les économies d'énergie que vous allez réaliser. À partir de ces informations, nos clients sont donc en mesure de prendre les bonnes décisions, en fonction de leur budget et de leurs attentes, non seulement en termes de réduction de consommation d'énergie, mais aussi en matière de perte d'espace par exemple. Nous proposons ensuite un accompagnement dans la réalisation des travaux, en orientant le client vers les subventions adéquates et en le mettant en relation avec un réseau d'artisans labellisés. Nous allons donc pouvoir passer à notre prochain chapitre dédié justement à la communication, à la sollicitation personnalisée et à la déontologie.
Et on en parle avec vous, Caroline Devim, bonjour. Vous déploriez donc l'an passé de ne pas pouvoir faire état de votre qualité de commissaire de justice. On l'a vu dans la vidéo qui a été diffusée tout à l'heure. Que pensez-vous aujourd'hui des nouvelles opportunités qui vous sont offertes? Bonjour Nina Masson. Cette vidéo a été tournée il y a un an, presque jour pour jour. Je n'imaginais pas à l'époque une évolution aussi rapide pour notre profession et je m'en réjouis. Sortir de l'anonymat était primordial. Nous allons avoir de nouveaux droits. Pouvoir faire état de notre qualité de commissaire de justice dans le cadre de l'administration de biens et, chose que je n'osais imaginer à l'époque, la possibilité de faire de l'entremise immobilière. Mais de nouveaux droits naissent de nouveaux devoirs. Dans le cadre de l'administration de biens, nous ne sommes pas, comme les agents immobiliers, soumis à la loi Hoguet, mais au code de déontologie des commissaires de justice. Le décret du 23 décembre 2023 est clair à ce sujet. Dans son article 40, je cite, « Le commissaire de justice demeure, dans le cadre de son activité accessoire, responsable de l'image qu'il donne de la profession de commissaire de justice. Il ne peut faire la promotion de l'exercice de cette activité sous réserve des dispositions des articles 42 à 49.6 du décret du 23 décembre 1973, soit dans le cadre de la sollicitation personnalisée reprise à l'article 5 du présent décret. Cela signifie que nous devrons toujours agir en respectant les règles déontologiques de la profession, notamment les principes de dignité, loyauté, confraternité et délicatesse. Et que si nous faisons état de notre qualité de commissaire de justice, nous ne pourrons plus faire de publicité. Cette nouvelle activité accessoire d'entremise immobilière est une ouverture extraordinaire au marché de l'immobilier. Mais ce métier ne s'improvise pas. Il est régi par des textes et des règles précises qu'il va nous falloir appréhender, comme nous allons devoir appréhender le code de déontologie des agents immobiliers, notamment dans le cadre des partages de mandats. Dans cette nouvelle profession, notre communication pourra être axée sur ce qui est notre force, assurer la sécurité juridique, être tiers de confiance. Mais la confiance se mérite. Ne faisons pas de ce qui est notre force une faiblesse. Caroline Devim, merci beaucoup à vous. On continue à en parler avec vous. Luc Ferrand, bonjour. Vous avez été magistrat et vous êtes actuellement le secrétaire du collège de déontologie de la profession de commissaire de justice qui est présidé donc par Chantal Bussière. Quel regard vous portez sur les réformes qui s'annoncent pour les commissaires de justice ? Merci, bonjour. Je dirais un regard plein d'optimisme parce que, comme vous venez de l'évoquer, le collège de déontologie s'est penché sur ces évolutions. Et il a estimé qu'il était important que le commissaire de justice puisse exercer son activité accessoire dans la plénitude de sa qualité de commissaire de justice. Le maître mot, pour moi, c'est celui que vous venez d'évoquer à l'instant, c'est le mot de confiance. La déontologie vise à instaurer le lien de confiance entre le commissaire de justice et sa clientèle, entre la profession et le public. Donc un regard plein d'optimisme parce que le collège de déontologie a voulu porter l'entremise immobilière et a voulu porter la cohérence entre l'activité principale et l'activité accessoire. Il a été suivi par l'Assemblée générale de la profession et, bien entendu, il a été suivi par les pouvoirs publics et en premier lieu par l'autorité de la concurrence. Donc la confiance que place le public dans la nouvelle profession, c'est aussi la confiance que placent les pouvoirs publics dans la nouvelle profession. Luc Ferrand, quel est l'apport du code de déontologie et des règles professionnelles entrées en vigueur donc le 1er mars 2024 pour cette activité accessoire d'administrateur d'immeubles ? Alors, au risque de me répéter, je dirais les conditions de la confiance. Les conditions de la confiance, pourquoi ? Parce qu'une déontologie, c'est une règle de vie, mais c'est une règle de vie sanctionnée. On sait qu'un officier public et ministériel doit respecter des principes fondamentaux, vous en avez donné certains, on va peut-être en retenir un seul pour aujourd'hui, c'est la loyauté. La loyauté, c'est la loyauté vis-à-vis du mandant, c'est la loyauté vis-à-vis du client. Quand je fais de l'entremise immobilière, demain, ou quand je fais déjà de l'administration de biens, je dois veiller à l'égalité des parties qui sont en face de moi, assurer la qualité du lien contractuel. Bien entendu, d'autres peuvent le faire, mais toutes les professions n'ont pas une déontologie nationale.
une des forces des officiers publics et ministériels, et tout particulièrement des commissaires de justice, c'est d'avoir une déontologie nationale. Une déontologie nationale qui a été voulue par le ministère de la Justice parce que la profession exerce des prérogatives de puissance publique et, comme vous l'avez dit, des droits entraînent des devoirs. Donc ici, une position singulière, je suis à la fois officier public et ministériel et chargé de mettre en relation des parties. Et la force du lien contractuel qui est tellement présente dans notre droit va s'incarner dans le commissaire de justice. C'est donc, je pense, un point essentiel de l'apport des règles de déontologie. Alors, depuis l'entrée en vigueur de ces règles professionnelles, le commissaire de justice administrateur d'immeubles ne peut plus faire la promotion de cette activité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce qui est désormais interdit concrètement? Peut-être d'abord revenir sur le pourquoi de l'interdiction. C'est une interdiction qui a été posée par l'autorité de la concurrence comme la nécessaire contrepartie du fait pour un commissaire de justice de pouvoir faire état de sa qualité. Vous l'avez dit, vous considérez que c'est un choix positif. Sortir de l'anonymat, se distinguer des autres professions qui, entre guillemets, font de l'immobilier. Donc, vous êtes commissaire de justice. En tant que commissaire de justice, vous ne pouvez pas faire la promotion de votre office. En tant que commissaire de justice administrateur de biens, vous ne pouvez déjà plus faire la promotion de votre exercice professionnel d'administrateur de biens. On aligne l'activité accessoire sur l'activité principale. Pour autant, est-ce que je ne peux plus me faire connaître? Non. Puisque, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, le texte permet la sollicitation personnalisée. Et c'est probablement un équilibre intéressant, parce que beaucoup d'entre vous m'ont confié, et je pense que c'était aussi très bien compris par le Collège de déontologie, par l'autorité de la concurrence et enfin par les ministères compétents, un administrateur de biens n'a probablement pas la capacité de faire de la publicité le dimanche après-midi sur une chaîne qu'on connaît bien, qui s'intéresse beaucoup à l'immobilier. En revanche, c'est déjà une personnalité dans l'environnement dans lequel il travaille quotidiennement. Et ce qui est important pour lui, c'est de faire savoir qu'il a cette compétence et de faire connaître les valeurs qu'il met en place et qui sont à la disposition de sa clientèle. Donc c'est davantage la recherche d'un rapport personnalisé avec une clientèle potentielle qu'une campagne de promotion qui, elle, relève de la compétence de l'ordre national, qui sera toujours à même de faire savoir que les commissaires de justice sont en capacité d'être administrateurs de biens. Pour moi, c'est un juste équilibre. Luc Ferrand, peut-être une nouvelle précision. Quelles sont les nuances entre la promotion des biens à la location ou à la vente et la publicité pour le professionnel lui-même? C'est une question qui est extrêmement intéressante parce qu'elle peut être éclairée par un précédent. On a le précédent des sociétés de vente volontaire qui font aussi de la vente judiciaire. Une société de vente volontaire peut parfaitement faire la publicité de sa société, de sa structure, mais quand elle fait des ventes judiciaires, elle ne peut faire la promotion que des biens qu'elle met en vente. Et là aussi, il y a une logique, il y a un point d'équilibre, c'est qu'une vente forcée, une vente judiciaire, doit désintéresser au mieux les créanciers. Donc c'est toujours la même idée, c'est la recherche d'un intérêt général et d'un bon équilibre juridique. Quand vous, administrateur de biens, vous ne pouvez pas faire la promotion de votre office, mais que vous pouvez faire la promotion des biens, vous êtes dans la même situation que celui qui organise, à toutes choses égales par ailleurs, bien sûr, une vente forcée. Ici, on est bien dans une activité accessoire, et dans cette activité accessoire, ça n'est pas l'office qui est au centre de la promotion, c'est le bien. Et c'est logique, puisque vous faites la promotion d'un bien au profit d'une clientèle et à la demande d'un mandant. Donc encore une fois, très concrètement, les choses ne vont pas radicalement changer. Vous aviez déjà la possibilité de mettre en évidence les biens, soit par des annonces, soit dans les vitrines, et puis dans le dialogue de la sollicitation personnalisée. Donc cet élément très concret qu'est le bien, notamment le bien à louer, c'est
une méthode déjà éprouvée qui va se prolonger naturellement. On poursuit avec vous, Régis Granier. Bonjour, vous êtes vice-président de la Chambre nationale. Vous êtes d'ailleurs en charge de la communication. C'est un sujet que vous connaissez bien. Alors, les commissaires de justice peuvent aussi procéder à ce qu'on appelle des sollicitations personnalisées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en 2 mots ce que cela signifie ? Oui, bonjour. Donc effectivement, depuis tout à l'heure, nous parlons de sollicitation personnalisée. Il est important de préciser que nous la connaissons déjà en tant que commissaire de justice depuis le décret de 2019 qui édicte les règles qui encadrent cette sollicitation personnalisée. Tout d'abord, ce doit être sous forme écrite, que ce soit en voie postale ou électronique. Ensuite, cette sollicitation personnalisée doit s'adresser à des personnes nominatives, c'est-à-dire clairement identifiées. On doit leur proposer nos services qui doivent être adaptés justement à ces destinataires. Ces services doivent comprendre, entre autres, et notamment la tarification de ce qu'on peut leur apporter. Et puis, bien évidemment, ils doivent comporter toutes les règles, effectivement, de déontologie. Pas question de faire de la publicité. Je dirais qu'on pourrait définir la sollicitation personnalisée par défaut. Ce n'est absolument pas de la publicité, avec des éléments qui seraient des éléments de comparaison, des éléments a fortiori dénigrants. Et quelles sont les formes à observer et les limites de la sollicitation personnalisée dans les activités immobilières ? Alors, je reprendrai un petit peu, peut-être un peu plus large, j'inclurai la sollicitation personnalisée dans la communication, de façon un petit peu plus élargie. Et je reprendrai l'article 40 dont a cité Caroline, qui effectivement précise que dans le cadre de notre activité d'administration de biens, nous sommes responsables de l'image du commissaire de justice. Donc forcément, on peut imaginer à minima que les règles de la sollicitation personnalisée dans cette activité accessoire seront identiques à celles que nous connaissons déjà pour le commissaire de justice. Alors, l'article 5 et 6, pour revenir à la communication en général, sur les règles professionnelles édictées en février 2024, précise, et c'est important, qu'elle posait un certain nombre de conditions, mais ces conditions seront fixées par la Chambre nationale. Donc, nous avons un texte qui est récent, qui va donc nécessiter d'écrire le guide de la communication. Bien évidemment, ce guide, nous y associerons de façon très étroite le groupement des commissaires de justice administrateurs d'immeubles. Et quand il sera écrit, d'ailleurs, nous le passerons sous les fourches codines du collège de déontologie. Mais c'est l'occasion, là, de poser des règles dont nous aurons la maîtrise, qui ne seront en plus pas figées dans un texte, elles pourront être évolutives. Et cette communication, il faut savoir que, je me remets côté commissaire de justice, elle va prévoir notamment une nouveauté qui est la signalétique. Puisque communiquer, c'est aussi être visible. Or, aujourd'hui, un office de commissaire de justice n'est pas visible. Il est uniquement réduit, je dirais, à la plaque professionnelle et à la Marianne. Donc nous allons pouvoir, c'est prévu dans le texte, apposer sur la façade les termes commissaire de justice ou office de commissaire de justice. Bien évidemment, nous traiterons de cette possibilité de signalétique propre à l'activité d'administration d'immeubles. Et donc, nous allons décider, c'est pas encore arrêté, donc là je suis un peu dans la prospective, quelles seront les modalités pour avoir une signalétique autre qu'une simple information du public. Il faut qu'on puisse être visible et éventuellement même sur un support qui serait déporté, tel un totem ou un panneau indicateur. Pour être bien clair, Régis Granier, dans ces sollicitations personnalisées, le commissaire de justice pourra donc faire état de sa double casquette désormais. Oui, alors, donc effectivement, ce que disait Caroline, c'est que plus de droits, plus de devoirs. Donc forcément, si nous pouvons faire état de cette qualité de commissaire de justice, il me semble assez évident que cette sollicitation personnalisée devra répondre aux mêmes critères que celle du commissaire de justice. Il ne faut pas que l'activité accessoire devienne un moyen de détourner le cadre très strict que nous avons avec les règles de déontologie pour l'activité de commissaire de justice. Et justement, Luc Ferrand, quelles sont les règles déontologiques qui s'appliquent sur ces sollicitations personnalisées ? C'est la discrétion et la modération qui s'imposent à un
commissaire de justice. Donc, 2 ou 3 exemples, simplement peut-être pour illustrer. Pas de publicité comparative. On ne peut pas dire « je suis plus rapide ou meilleur qu'un agent immobilier » ou qu'un, pire encore, violer la confraternité et dire qu'un de mes confrères commissaires de justice. En revanche, il n'est absolument pas interdit de s'adresser aux habitants d'un immeuble en leur disant « j'ai vendu un bien dans votre immeuble en 8 jours ». C'est toute la différence entre comparer et mettre en avant une qualité. Pareillement, on ne devra pas dénigrer d'éventuels concurrents. Ça serait contraire au principe de loyauté. Donc, pour moi, là encore, c'est une recherche d'équilibre. C'est la nécessaire réserve qui s'impose à un auxiliaire de justice. Si vous permettez, je vais rebondir sur les propos de Luc pour les illustrer. Par exemple, la sollicitation personnalisée, me semble-t-il, trouverait pleinement à s'appliquer vis-à-vis des collectivités territoriales, dont nous sommes en capacité de gérer les biens immobiliers. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que c'est notre président national, Benoît Santoire, qui a développé, imaginé d'ailleurs, et développé ce marché. Mais je trouve que là, en l'occurrence, la sollicitation personnalisée trouve toute son expression parce que nous avons des objectifs clairement identifiés. Nous pourrons nous adresser par exemple aux responsables du parc immobilier de telle commune ou intercommunalité. Donc là, réellement, nous ne sommes pas dans un mailing adressé de façon anonyme et nous pourrons leur proposer nos services qu'ils, bien souvent, ils ne connaissent pas car c'est un marché qui est encore un peu émergent. Donc réellement là, le fait de cibler ces potentiels, je dirais, apporteurs d'affaires, effectivement, on pourra leur expliquer les services que l'on développe, avec la tarification, etc. Vraiment, je trouve que là, la sollicitation personnalisée trouve exactement à s'appliquer. Un autre exemple, mais pour illustrer la nécessité d'avoir, je dirais, d'agir dans les règles déontologiques et notamment la délicatesse. Si l'on reste sur l'administration d'immeubles sans parler d'entremise, on peut très bien également s'adresser à des agences immobilières qui ne font que de la transaction et pas de l'administration de biens. On a là un deuxième volet à leur apporter qui est intéressant. Mais vous imaginez bien qu'avec l'arrivée de l'entremise, il faudra être particulièrement justement délicat quand on s'adressera à des agences immobilières, car on sera un petit peu sur le même marché. Merci, c'est très clair. Merci à vous, Régis Granier. Merci à vous, Luc Ferrand, et à vous, Caroline Devim. Merci à tous pour votre attention. On ouvre maintenant une nouvelle séquence sur le nouveau site web administrateurdebiens.fr et sur les offres de vitrine digitale. Sylvain Olagnon, parmi tous les services proposés par le groupement, il y en a un très utile, un site internet mutualisé de publication d'annonces immobilières mis en ligne il y a 10 ans. C'est bien ça ? Oui, c'est bien ça, Nina. Effectivement, il y a 10 ans, notre question était de mettre en commun nos moyens pour proposer à nos adhérents un site mutualisé de publication d'annonces pour pouvoir publier nos annonces sur les portails immobiliers. C'était devenu indispensable. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est une grande profession. On est 3700 commissaires de justice maintenant en France, 15 000 collaborateurs, 2100 offices et actuellement, il y a maintenant 900 commissaires de justice qui exercent l'activité d'administrateur d'immeubles. Il nous fallait un site de publication d'annonces. Et alors, notre site a maintenant 10 ans, à l'échelle d'Internet, un site Internet qui a 10 ans, c'est préhistorique presque. On s'est naturellement tourné vers Orisha Real Estate, qui est un leader à la fois des logiciels immobiliers qui sont bien connus de la profession, puisque notamment ils commercialisent le logiciel Wipimo pour ceux qui font de la gestion locative, le logiciel Kel qu'on découvrira tout à l'heure. Mais leur cœur de métier, c'est avant toute chose le logiciel ImoFacile, qui est un logiciel de mise en location, de publication d'annonces et de sites internet. Et nous sommes très heureux aujourd'hui de présenter cette solution à nos adhérents et à tous nos confrères qui ne sont pas encore adhérents et qui auront l'intention de nous rejoindre. Ils auront accès à cette solution innovante. Justement, on parlait avec vous, Fabrice Rebu. Bonjour, vous êtes le directeur des partenariats d'Orisha Real Estate. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre société ? Alors, le groupe Orisha, c'est 4 grandes business units dans la construction, le retail, la santé
Et aujourd'hui, je suis plus précisément là pour la partie real estate, donc la partie immobilière. La partie real estate, c'est 14 sociétés, plus de 400 salariés, 5 grandes marques de logiciels sur la partie administration de biens, syndic de copropriété et tout. Alors aujourd'hui, on va plus précisément parler de la gérance avec Wipimo et de la partie transaction. Transaction, c'est 16 000 cabinets équipés en France. Donc ça fait de nous le leader avec le logiciel ImoFacile, avec dans ce secteur Mojo, justement, qui fait la conception de sites Internet, le sujet que vient d'évoquer Sylvain. Et dans la partie, je dirais, gestion d'immeubles, syndic de copropriété, nous équipons 8000 cabinets aujourd'hui en France, et dont 220 commissaires de justice. C'est un axe sur lequel nous nous sommes portés depuis de nombreuses années. Ça a nécessité des développements logiciels que nous avons faits volontiers. On a beaucoup travaillé justement sur le compte affecté, qui était le vrai sujet autour de cela. Et on souhaite, et c'est là pour cela qu'on est aujourd'hui et qu'on a monté ce partenariat, construire cette dynamique sur le long terme. Et justement, quel regard vous portez sur la profession des commissaires de justice? Alors aujourd'hui, les commissaires de justice, c'est d'abord un tiers de confiance. Ce sont des gens qui sont ancrés dans leur territoire. Ce sont des personnes qui ont su effectivement sortir de leur zone de confort, qui était leur mission régalienne, pour aller vers d'autres métiers, en l'occurrence celle de gestion d'immeubles et de transactions, si je ne me trompe pas, et qui ont cet aspect tiers de confiance est très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un propriétaire qui veut se faire gérer, quelqu'un qui veut vendre une maison, et ainsi de suite, a besoin, dans ce marasme global des sites Internet qui promettent tout, d'avoir une solution qui permette de les sécuriser dans cet acte qui est très important de faire gérer des investissements immobiliers. Justement, la confiance, c'est un fil rouge de ce projet. Vincent Victor, bonjour. Vous êtes en charge donc de ce projet chez Orisha Real Estate. Est-ce que vous pouvez nous détailler l'offre que vous proposez aux adhérents du groupement? Alors, c'est une offre qui est assez complète, qui comprend donc déjà en premier la refonte du site national, donc avec un référencement optimisé pour lui donner encore plus de visibilité. Il y aura une déclinaison de ce site national pour chaque étude qui pourra être personnalisée avec à ses propres couleurs, avec un logo, du texte, des illustrations personnalisées. Il y aura la mise en place donc de passerelles donc entre le logiciel de Wipimo que nous avons évoqué justement avant, le logiciel ImoFacile qui est un outil, donc on parle pour faire de la transaction, mais qui est surtout là pour piloter son activité, donc que chacun pourra adapter donc à sa méthode de travail avec des scénarios, des automatisations, des possibilités d'éditer des documents. Il y aura également la reprise des données de toutes les études. Et en plus, nous allons mettre en place un système de passerelle vers les portails immobiliers qui permettra donc à chaque étude de bénéficier du tarif préférentiel que Sylvain, je crois, vous avez négocié et qui sera toujours maintenu. Oui, et nous sommes heureux de confirmer à nos adhérents effectivement que nous avons réussi à maintenir l'offre exceptionnelle que nous avons, donc de 25 € TTC par annonce pour les publications sur le site Le Bon Coin et À Vendre à Louer et sur le site Se Loger Logikimo. Et grâce à vous, le transfert des annonces sera effectivement automatique et comme vous le dites, on va reprendre toutes les annonces existantes sur le site actuel et elles vont être transférées sur votre nouveau site. On va regarder justement une vidéo de présentation du logiciel ImoFacile.
Vincent Victor, quelle est l'offre de base ? Alors l'offre de base aujourd'hui est un tarif unique, donc qui est aujourd'hui de 89 € par mois, qui inclut tout ce que j'ai annoncé précédemment, donc c'est-à-dire le site internet, la visibilité sur le portail national, le logiciel ImoFacile, la mise en place des passerelles et la reprise des données, mais aussi également l'accompagnement et la formation, puisque des webinaires seront mis en place pour donc former chaque étude, donc avec suivant un calendrier que chacun pourra décider d'assister ou pas. Il y a aussi des modules optionnels, je crois, pour les adhérents du groupement ? Oui, tout à fait. Il y a toute une série de modules optionnels que donc là, chaque étude choisira suivant les besoins. Donc il y a un module de visite virtuelle qui permet donc de faire donc des visites à distance. Le module Gestimo qui permet de faire des avis de valeur, que ce soit pour la vente ou la location. Imodocs qui est une bibliothèque de documents juridiques. La possibilité de se faire gérer sa boîte mail et son nom de domaine. Et il y a également tout ce qui est registre électronique de mandat. Mathieu Gama, bonjour. Vous faites partie du bureau du groupement. Alors, quel est votre regard ? Quel est l'intérêt, selon vous, pour un commissaire de justice, administrateur d'immeubles, de disposer d'un site personnalisé qui est relié au site national ? Sylvain l'a expliqué tout à l'heure, on est à peu près 900 administrateurs d'immeubles. Donc, c'est 900 personnes qui ont lancé leur propre projet. Et forcément... La force de notre groupement, c'est de respecter les individualités. Et c'est important que chacun d'entre nous ait une vitrine qui lui ressemble, en fait. On ne veut pas tomber dans l'uniformisation. On sait qu'on est ensemble, on va certainement plus loin, mais c'est important que chacun puisse avoir une vitrine, un site qui lui ressemble et qui lui soit vraiment personnel. Et quels sont les avantages que vous y trouvez ? Alors, il y en a beaucoup. Déjà, tout ce qui a été dit avant, notamment cette bibliothèque d'actes juridiques, cette possibilité de faire des visites virtuelles, ça va nous faire gagner du temps. Il y a beaucoup de fonctionnalités qu'on va pouvoir utiliser qui vont augmenter, en fait, notre capacité à proposer nos services à nos clients. Et puis surtout, on participe à quelque chose qui est plus grand que nous, en fait. Chaque administrateur vient apporter sa pierre à ce grand projet qui est de bâtir le plus grand réseau d'administrateurs d'immeubles de France. Alors, comment profiter concrètement de cette offre ? Pour adhérer au groupement, déjà, pour ceux qui ne le sont pas. Pour ceux qui le sont déjà, ils contactent Richard Real Estate et l'équipe commerciale va revenir vers eux pour leur proposer toutes ces options-là. Et franchement, moi, je suis très heureux de participer à ce grand élan et j'espère qu'ils seront nombreux à venir nous rejoindre. Merci Mathieu Gama, merci à tous pour vos explications. C'est la fin de cette matinée riche en informations pour la profession des commissaires de justice. N'oubliez pas à 13h30 pour les adhérents du groupement d'assister à l'Assemblée Générale. Vous aurez donc besoin de vous connecter à l'application Covoxia pour pouvoir voter grâce à vos identifiants et mots de passe reçus ce matin. Je vous laisse donc entre vous pour cet AG et nous on se retrouve à 14h pour la séquence suivante. Elle sera dédiée aux diagnostics immobiliers.